Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Durabilité et maintenant qu'est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui on va continuer notre série sur la mobilité qu'on avait commencé avec l'épisode Mobilidé, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet un peu plus précis mais qui est en plein développement, c'est l'utilisation du vélo électrique. Et pour en parler aujourd'hui, le fondateur de l'entreprise Raidelo, François Benveniste, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors cette entreprise Raidelo, d'abord qu'est-ce que c'est et d'où t'est venue l'idée de te lancer là-dedans ? Alors l'entreprise Raidelo, le concept, c'est un abonnement tout compris pour les entreprises avec un vélo électrique, la maintenance, les réparations, l'assurance contre le vol, la casse, et puis un suivi du parc pour avoir un petit rapport à la fin et développer en fait quelque chose de facile à mettre en place, clé en main pour les entreprises. Si je fais un peu une comparaison, après tu vas me dire si elle est valide ou pas. C'est comme, moi mon père, il a travaillé pour certaines entreprises pendant très longtemps et il avait ce qu'on appelle, il a toujours une voiture de fonction. Alors en fait c'est un peu la version on va dire du 21e siècle pour des populations urbaines de la voiture de fonction. En fait c'est le vélo électrique de fonction. Ça en fait partie. Exactement. Il y a plusieurs besoins dans les entreprises qu'on a pu identifier. Alors il y a en effet la voiture de fonction, généralement, c'est une voiture ou bien un véhicule qu'on utilise dans le cadre de son travail. Donc tu es commercial et puis tu dois faire des rendez-vous en ville ou par exemple... ou tu dois te déplacer pour des rendez-vous. Voilà. Exactement. Un cas concret, c'est une agence immobilière avec l'agent qui va faire les états des lieux dans les différents appartements, généralement en centre-ville. Et plutôt que se déplacer en voiture, voire... Il y en a certains, beaucoup maintenant, qui se déplacent en scooter, mais pourquoi pas utiliser le vélo électrique, qui est hyper pratique, aussi rapide, facile à garer, etc. Donc là, on est situé à Genève, donc l'entreprise est située à Genève, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que pour circuler à Genève, en vélo électrique, c'est tout aussi rapide, voire même plus rapide que la voiture. Généralement plus rapide qu'en voiture. Est-ce que tu as des données à peu près là-dessus, sur l'utilisation, sur le gain de temps qu'il peut y avoir, par exemple si on parle du centre de Genève ? Centre de Genève, c'est évident que c'est plus rapide en vélo électrique qu'en voiture. Notamment, surtout aux heures de pointe. Voilà, le matin et l'après-midi. Voilà. Donc entre 7h et 9h30, c'est sûr que ça va aller plus vite. Et puis pareil, le soir, entre 16h30, 17h jusqu'à 19h. Ça, c'est une évidence. Les distances sont finalement assez courtes. En vélo, on peut quand même passer dans des endroits coupés un peu. Sur les bords de quai, voilà. Ouais, non, mais il y a de plus en plus. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, ça va mieux. Ça ira mieux aussi dans le temps, ça c'est le sens de l'histoire à mon avis. Mais on voit déjà avec des initiatives comme la voie verte à Genève ou bien les bords de quai ou plusieurs pistes cyclables. Et puis ça se développe. Alors il y en a encore en construction et puis il y en a qui sont déjà bien en place. Mais de toute façon, ça va que s'améliorer. Donc le vélo beaucoup plus efficace, le vélo électrique génial parce que des distances de moins de 15 km. Voilà, on est en dessous des 15, voilà. C'est à peu près ça. En dessous des 15, c'est bien, c'est 45 minutes. 15 km vélo électrique, c'est environ 45 minutes. Voilà, on est dans quelque chose. Et ça couvre quand même une grande partie du canton. Mais ça, c'est clair. Et pour revenir sur un exemple concret, moi c'est d'où ça vient cette idée de Raidelo, c'est mon entreprise a déménagé du centre-ville, un quartier plutôt au centre, vers une zone industrielle un peu excentrée. Je venais en transport public la plupart du temps, c'était simple, une demi-heure de tram, ça allait bien. Et puis quand on a déménagé à Plan-les-Ouates, donc une zone un peu excentrée, problématique, c'est que j'ai testé en transport en commun, et il fallait 1 heure entre les correspondances, les attentes, etc. Pas du tout pratique. Donc là, j'ai repris ma voiture, contournement de la ville. Donc consommation écologique. Voilà, donc dans ma voiture individuelle, bien sûr. Évidemment. Avec des feux rouges, des bouchons et tout ce qu'on veut. C'est ça. Où on sait quand on part, on sait pas trop quand on arrive. Donc ça dépend un peu des horaires, mais quand on doit aller chercher les enfants à 6h... Il faut la place de parc. La place de parc, 200, 240 francs, voire plus en centre-ville. Donc un coût, au bout d'un moment, ça travaille, qu'est-ce qu'il y a comme alternative ? Et puis donc c'est là que j'ai commencé le vélo électrique. Donc la question, c'est à quelle date ça s'est fait ce changement ? Ça, pour personnellement, avoir un historique, ça c'était il y a 3 ans, 3-4 ans en arrière. D'accord, donc 2017, 2018, voilà cette période-là. Ouais. Et donc après, comment ça a évolué vers Raidelo ? À ce moment-là, je suis passé par l'expérience client. Donc du coup, je me suis renseigné sur qu'est-ce qu'il y avait comme type de vélo, j'ai été dans des magasins, j'ai regardé sur Internet, etc. Et je me suis posé toutes les questions que quelqu'un peut se poser quand il achète un vélo électrique. Et puis, j'ai vu aussi tous les freins. Le prix du vélo, quand même un peu cher. Les questions qu'on se pose sur de quoi on a besoin, comme moteur, comme batterie, comme puissance, comme restriction. Voilà. Et en fait, il y a une telle offre, il y a une multitude de marques, il y a différents moteurs. Quand on ne s'y connaît pas, quand on commence, c'est pas forcément évident. C'est clair.
Et du coup, on ne sait pas aussi comment ça va se passer pour l'entretien. Est-ce que je vais avoir beaucoup d'entretien, pas beaucoup d'entretien, est-ce que ça se fait voler un vélo électrique, toutes ces questions-là. Mais bon, il y a un moment où il faut passer, faut essayer. Mais du coup, j'ai fait tout ce parcours utilisateur et je me suis dit, bon, il y a des vélos électriques, il y a des magasins, mais mon expérience n'était pas terrible. Et je me suis dit, bah, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Expérience pas convaincante. Pas convaincante, non. Donc tu as pas convaincu par ce vélo électrique et tu étais tenté de reprendre la voiture, c'est ça? Ou tu l'as repris quoi. Non. Alors, j'ai quand même... non, mais dans l'expérience d'achat. Ce que je veux dire, dans d'achat, donc même à l'achat, ça n'allait pas, quoi. Et de choix du vélo et comment... Pas accompagner, parce qu'il y a deux options. C'est soit on va en magasin et puis on essaye les différents vélos, mais bon, il faut avoir du temps à consacrer à ça. Voilà, et quand on a des enfants, un travail, c'est pas toujours facile. Exactement. Soit on fait un pari. Et puis après, mais on ne sait pas quelle est la différence entre un vélo qui coûte 2000 francs et un vélo qui coûte 5000 francs. Ça, c'est quelque chose, quand tu n'as pas essayé avant, c'est très difficile de savoir. Et puis à ce moment-là, je vois aussi que le monde de la mobilité, la micromobilité, alors moi, c'est quelque chose, je travaillais pas du tout là-dedans, mais c'était un sujet qui m'intéressait. Le transport des personnes, voilà. La complexité de ces sujets-là. Et puis évidemment, avec les questions de transition écologique, etc., c'est des questions qu'on se pose parce que le transport, ça fait quand même une part importante, notamment la voiture. Donc, c'est des sujets qui m'intéressaient. Et puis, je commençais à regarder un petit peu ce qui se passait. Puis, je voyais que il y avait plein de nouveaux concepts, notamment tous les trottinettes en partage, par exemple, qui se lançaient un peu partout. D'abord, oui, c'est vrai que c'est ça. Ensuite, c'était à peu près la même époque. Qu'on a vu dans l'épisode Mobilidé, on a vu qu'il y avait beaucoup d'offres différentes qui se développaient et que ça fleurissait, et encore plus à l'époque actuelle, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai creusé le sujet. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, ça a mis un petit peu de temps, mais on va dire, il y a 1 an et demi, j'ai commencé vraiment à me dire, là, il y a quelque chose à faire sur un concept d'abonnement, tout inclus, de rendre ça simple, idéalement avec un peu de technologie, que la commande soit facile, qu'on puisse le faire par exemple sur internet, parce que moi, c'est là où est mon expérience, et peut-être une application avec toutes les applications qu'il y avait notamment pour les flottes de partage. Donc je me suis dit, il y a des choses à faire en mélangeant l'aspect technologique, l'aspect vélo électrique et puis les services complémentaires qu'il peut y avoir autour pour faciliter l'accès. Ça veut dire le financement. Comment est-ce qu'on fait pour financer un vélo, parce que ça coûte quand même cher, les questions d'assurance, les questions d'entretien. De réseau. De connecter, en fait... Oui, aussi de réseau de fournisseurs, de réparateurs, et voilà, toutes les personnes qui peuvent rentrer là-dedans, parce qu'on sait bien que le vélo électrique, soit on l'a de manière individuelle et on le gère tout seul, et à ce moment-là, on a un revendeur et puis on s'arrange avec lui, surtout si on est un peu bricoleur, ça va, mais là, la question que je vais poser, la suivante, c'est, imaginons que je suis une entreprise, oui. Je cherche à avoir un nouveau plan de mobilité et tout, oui. et je veux avoir un maximum de vélos électriques pour mes collaborateurs, que ce soit pour leur activité à eux ou simplement pour leur transport pendulaire. Exact. Comment est-ce que ça se passe? Je suis un entrepreneur, voilà. Comment ça je contacte Ride de l'eau, comment ça se passe? Le constat que j'ai pu faire, je me suis posé la question au début de est-ce qu'il faut faire ça aux particuliers, est-ce qu'il faut faire ça aux entreprises, à qui adresser cette offre? Et j'ai choisi les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel énorme et il y a un enjeu, à mon avis, des entreprises. Elles sont aux clés de l'activité. Elles sont au centre du tissu économique. Exactement. De l'activité. Ouais. Et une grande partie des transports sont liés justement au travail. Du domicile au travail. Donc là, il y a un enjeu et là, il y a quelque chose à faire. Et puis, beaucoup d'entreprises ont pris conscience, alors il y en a, ça reste un beau discours, mais il y en a aussi, ça devient concret, mais ont pris conscience des enjeux et qu'il fallait passer la 3e, la 4e, pour mettre en place des choses. Alors ça touche la mobilité, mais ça touche plein d'autres sujets dans les entreprises. Et par exemple, les labels B Corp, ce genre de choses qui se développent, ces initiatives-là, et comment est-ce qu'on peut aider et comment est-ce qu'on peut accélérer? Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de faire la transition, on a besoin de trouver des solutions, tout le monde, que ça soit politique, parle de plans 2030, 2050, etc. Mais on voit qu'ensuite, dans les faits, ça va assez doucement. Voilà. Donc c'est comment on accélère ça. Et qu'est-ce que vous proposez? Les entreprises, on leur propose à la fois des solutions pour améliorer à la fois le bien-être des employés, donc la santé, parce que les employés qui font du vélo, ils sont en meilleure santé, ils sont moins absents, ils font moins d'infarctus, etc. À la fois pour réduire des coûts, parce que si on met des vélos de fonction à la place de voitures, évidemment ça coûtera moins cher. Ça c'est sûr. On ne payera pas de place de parc. En entretien aussi, ça coûtera moins. De toute façon, ça coûtera moins. Et ensuite, il y a tout cet aspect de proposer en fait une aide pour le trajet domicile-travail, qui est souvent, il y a pas mal d'entreprises qui commencent qui donnent déjà
des aides pour typiquement l'abonnement au transport public, voilà, à peu près 500 francs par année pour ça. Et puis après, ils ont commencé à donner ça, certaines, pour l'achat de vélo. Mais en fait, ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Donc en fait, les entreprises, elles mettent un budget pour vélo en disant, bah voilà, on a décidé de mettre ça dans le plan de mobilité, il y a tant d'argent qui est mis à disponibilité pour les collaborateurs qui sont intéressés, mais débrouillez-vous avec. C'est ça. Et après, elles ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec cette subvention en fait. Voilà. Est-ce que c'est un vélo qui est vraiment utilisé pour venir au travail ? Est-ce que c'est un vélo pour aller pour le week-end, pour aller faire une balade ? Est-ce que c'est un mountain bike ? Elles ne savent pas. Donc il y a un monitoring en fait avec Rail de l'eau. Avec Rail de l'eau, il y a un monitoring en effet, un suivi du parc. Donc on voit combien, parce que comme on gère les entretiens, on peut voir l'utilisation du vélo. Alors, on peut pas. Ce qu'on met, c'est un tracker qui permet de voir à peu près l'utilisation du vélo. Donc, c'est-à-dire, on détecte le mouvement du vélo, donc quand est-ce qu'il est utilisé, et on sait approximativement la distance qui est parcourue. À peu près le nombre de kilomètres qui ont été faits. On ne veut surtout pas, en fait, c'était une question, on s'est posé la question, est-ce qu'on met du GPS par exemple ? Oui, par rapport à la vie privée, d'accord. Voilà. Donc vous avez les données, mais vous n'avez pas d'espionnage de personnes. Alors, on a à la fois, c'est pas des données précises comme le GPS, parce qu'on ne voulait pas rentrer dans ce détail-là, bien sûr, on n'en a pas besoin. Et deuxièmement, en fait, ça, c'est des données qui sont anonymisées et qu'on ne partage pas, en fait. Exactement. On va juste dire à l'entreprise, ben voilà, sur l'ensemble des trajets sur cette année, vous avez tant de personnes qui ont utilisé le vélo, ils ont utilisé tant de fois par semaine et ça représente tant de kilomètres par personne, voilà. Tant d'économies de CO2 par rapport à l'utilisation d'une voiture. Voilà, donc on parle de données générales d'utilisation, mais pas de données privées. C'est ça la différence. Exactement. Qu'on soit bien d'accord. Et non, mais j'allais enchaîner sur les plans de mobilité, justement, dont tu avais parlé avec Mobilidé. Et ça, c'est des choses qui commencent à se mettre en place aussi un peu plus abouties. Et c'est un sujet du moment aussi. À partir du moment où on a envie de développer ce côté d'agir là-dessus, comment est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise ? Donc souvent, après, elle commence à réfléchir, à faire des enquêtes pour voir combien il y a de personnes qui peuvent être concernées, qu'est-ce que ça peut apporter. Et finalement, on voit tout de suite très vite que le potentiel du vélo électrique, il est juste énorme en fait. Oui, il est immédiat. Moi, j'avais une question, puisqu'on parlait du parc, au niveau de ce que Rail de l'eau fait donc, depuis un peu plus d'1 an. On est sur combien de vélos utilisés quotidiennement ? Les jours ouvrables, bien sûr. Alors là, on est au tout début du service. Hein. Ouais. Donc là, on a une 50aine de vélos qui sont utilisés. Un parc c'est encore tout petit parce qu'on est dans les premiers clients. On a commencé vraiment la phase de commercialisation, de mise en place au printemps dernier. Donc c'est très récent. Ça fait 6 mois, voilà. Et donc là, on apprend encore. Hein. C'est des phases de mise en place et avec des clients qui jouent le jeu aussi, de nous donner des informations, d'améliorer le service, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Comme tu disais au début, c'est ce côté réseau où il y a plusieurs briques. Et évidemment, il faut sourcer des vélos. Donc, où est-ce qu'on les trouve ? Est-ce que c'est... Alors nous, on développe plusieurs choses, donc soit avec des marques en direct, soit via des magasins partenaires. Il y a ensuite une partie d'installation, ensuite il y a une partie de suivi, d'entretien, etc. Donc on est encore au début. Donc là, on a une 50aine de vélos, ça va continuer comme ça. Bon là, on rentre dans l'hiver, donc évidemment, c'est un moment un peu moins propice pour démarrer. C'est ma prochaine question. Pour une personne. Mais en tout cas, on est en train de mettre plein de choses en place pour début d'année prochaine, parce qu'il y a quand même aussi un petit temps entre le moment où il y a une prise de décision dans l'entreprise et la mise en place. Et donc vous essayez d'accompagner l'entreprise depuis la prise de décision, donc la mise en place, jusqu'à ce que ce soit efficace, on va dire, à un rythme de croisière, quoi. Exactement. Donc là, il y a plusieurs besoins. Comme on disait, on a parlé du vélo de fonction pour remplacer une voiture de fonction. Mais il y a aussi des flottes de vélos. Donc généralement, une entreprise qui met quelques vélos en bas de l'immeuble. Au cas où il y a besoin d'un collaborateur. Voilà, et puis pour découvrir. C'est souvent la première étape. C'est comment est-ce qu'on fait découvrir le concept du vélo électrique. Les gens le prennent. Exactement. Mettre le pied à la pédale. Exactement. Et puis tester, le prendre un jour pour rentrer chez soi, revenir et voir en fonction des conditions comment c'est et comment ça se passe. Et après, il y a vraiment le vélo comme avantage employé. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, ce qui va se déployer le plus. C'est le vélo comme avantage employé. Où là, le concept, c'est que c'est ton vélo personnel. Comme une voiture. Hein, comme une voiture. Mais l'entreprise va en subventionner une partie. Donc, sur un abonnement qui va coûter 100 francs, par exemple, ou 150 francs, l'entreprise va en prendre à sa charge la moitié. Donc, du coup, pour l'utilisateur, génial, parce que ça fait un vélo hyper accessible en termes de tarifs,
tout compris. Et pour l'entreprise, ça aide, ça règle aussi des problèmes de place de parc qui se libèrent, des problèmes justement dans la démarche de durabilité, etc., d'avantages employés, de bénéfices pour les collaborateurs, donc meilleure marque employeur, etc. Et donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Moi j'ai justement deux questions. On va commencer par la première, parce que tu avais commencé à l'évoquer brièvement. Raidelo va vivre son premier hiver. Oui. On ne sait pas exactement quel temps il y aura, mais on voit qu'il y a une légère baisse en hiver de l'utilisation de mobilité douce en extérieur, notamment. Tu parlais des trottinettes, mais ça vaut également pour les vélos électriques et ce type de mobilité. Comment est-ce que vous envisagez la solution, et qu'est-ce que vous essayez de savoir, non seulement au niveau des données d'utilisation, mais au niveau de ce que vous pouvez mettre en place pour aider au maximum à ce que ça se passe le mieux possible? Bon, nous, notre démarche, elle est dans un temps long, en fait. On ne fait pas ça, c'est pas de la location à la journée ou au mois. Donc nous, on demande un minimum d'1 an d'engagement, parce que à la fois, on s'inscrit dans ce temps long, et puis à la fois, il faut être aussi réaliste dans le business model pour que ça fonctionne et que nous, on puisse le lancer. Il faut qu'on ait un minimum d'engagement de la part des entreprises qui démarrent avec nous. Comme sur un plan mobilité, c'est sur plusieurs années. C'est pas on va gérer les 3 prochains mois et puis après on verra bien, quoi. Exactement. Ensuite, point de vue de l'utilisation, ce qu'on voit, c'est que très souvent, les gens qui commencent le vélo électrique, après, ils n'arrêtent pas. Oui, il y a un phénomène d'accrochage. Il y a plus de 80 ou 85% des gens qui continuent, qui testent, et puis que ça reste sur le temps long, quoi. C'est assez rare, les gens qui testent et puis qui se disent non, finalement, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est vraiment... faut en parler avec les gens qui ont essayé. Il y en a peu qui arrêtent. Après, il y en a, mais il y en a peu. Voilà. Après, le vélo en hiver, c'est un peu moins sympa qu'en été, évidemment. Faut être équipé. Mais ça se fait assez bien, à part quand il pleut et quand il neige, mais c'est finalement assez rare dans l'année. Oui, c'est assez rare qu'il y ait 20 cm de neige dans les rues de Genève, c'est peut-être 1 ou 2 fois par an. Non, mais c'est assez rare. Mais le reste du temps, le froid, c'est pas tant un problème. Voilà. On va en traîneau, quoi. Voilà, vous avez la rail de l'eau pour l'hiver, vous avez des chiens de traîneau à la parc, on est parti, on descend de la Dôle, hop, c'est parti. Mais du coup, voilà, le temps d'hiver, finalement, je pense que c'est un faux problème, ou bien c'est un problème qui se règle, finalement, quelques journées par an, on va reprendre les transports, on va prendre peut-être la voiture à un moment donné. Ça me donne plein d'idées, par contre, pour le futur de ce genre de service, parce que là, on est encore dans une phase de lancement, de développement, où il a bien fallu choisir et commencer par un produit. Mais à terme, moi, comme j'envisage les choses, c'est aussi faire des abonnements un peu plus intelligents et qui mélangent différents modes de transport. Donc ça va être, j'imagine, la garantie mauvais temps. Donc par exemple, quand il fait mauvais, quand il pleut, quand il neige, quand il fait trop froid, et là, par exemple, qu'on rembourse ou qu'on paye le billet de transport public, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait imaginer. Les gens qui habitent en ville et qui n'ont pas besoin d'une voiture, mais qui ont une voiture parce qu'il faut quand même en profiter pour le week-end, parce que tous les déplacements ne sont pas possibles, etc. Et puis parce qu'ils l'ont. Mais il y a un moment, si on leur donne une solution où il y a le vélo, et puis il y a quelques jours de voitures de location ou de mobility intégrées dedans, et là, ils vont vraiment lâcher la voiture. Oui, c'est clair. Ça, c'est des modèles avec le parking aussi. Comment est-ce qu'on gère le parking, que ça soit chez soi, quand on habite en ville? Est-ce qu'on le laisse tout le temps dehors? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des parkings plus intelligents pour les vélos? Est-ce qu'avec les offres existantes, avec les park and ride pour les gens qui viennent un peu plus loin, il y a énormément de choses à penser avec différents acteurs en fait, des transports et de la mobilité. Et encore plus dans une région comme Genève, avec la problématique frontalière, etc. Oui, bien sûr. Moi, j'ai la grande question d'un point de vue durabilité. Donc, au niveau de l'utilisation, il n'y a pas de problème. On a bien vu ce que c'était ensemble. C'est toute cette question de l'autre côté du vélo électrique, c'est-à-dire la maintenance. Et la maintenance au sens large, c'est-à-dire non seulement au niveau mécanique, mais aussi au niveau énergétique. C'est-à-dire comment ça se passe, suivant les scénarios, au niveau de la batterie, de la durée de vie de la batterie, s'il y a une grosse utilisation, s'il y a un souci mécanique, etc. Comment vous envisagez cet aspect maintenance avec justement le côté abonnement, le côté réparation? Il y a des idées pour que ce soit le plus durable et le plus soutenable possible, ou est-ce que ça tâtonne encore un peu? Non, mais évidemment, c'est des questions qu'on se pose et qu'on se pose maintenant, parce que ça doit rentrer dans le modèle. Et puis tant qu'à faire, comme on a la chance de lancer l'initiative, on a encore page blanche pour se poser ces questions-là et pour anticiper la fin. Notamment la fin de vie du vélo, où au bout d'1 an, qu'est-ce qui se passe quand une personne arrête son abonnement, ou au bout de 2 ans, ou au bout de 3 ans. C'est un marché qui est en train de se construire et qui est en train de se développer. Aujourd'hui, si on prend la voiture, il y a un marché de l'occasion
qui existe depuis longtemps, et puis les voitures qui fonctionnent très très bien en et plus. qui fonctionnent très très bien, et c'est rodé, et donc même c'est intégré dans que ce soit des leasing ou bien dans les concessionnaires, etc. Tout ça est intégré et ça marche très bien. Donc on la revend une fois, et puis après éventuellement elle va partir dans un autre pays. Mais il y a tout un circuit qui permet de gérer ça. Dans le vélo électrique, ça n'existe pas encore. Ça commence un tout petit peu, mais ça n'existe pas encore. Et donc l'idée pour nous, c'est évidemment ces vélos qu'on met en route, on les maintient, donc on sait exactement dans quel état ils sont, on sait comment ils sont utilisés, on sait qu'ils sont bien maintenus parce que c'est nous qui les maintenons. Vous assurez de la qualité du vélo de A à Z. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Et une fois que le vélo revient, on va être capable de le remettre dans le circuit. Évidemment, avec un prix inférieur. Donc l'idée, c'est de garder les vélos le plus longtemps possible. Alors il y a des choses comme la batterie, tu l'évoquais, qui ont une durée de vie limitée. Enfin, on parle de 500, 600 cycles de chargement, etc. Donc grosso modo... N'importe quel appareil électrique actuel. Quoi. Mais on estime, tout dépend de l'utilisation aussi du vélo, mais on estime que c'est environ 2-3 ans de vie du vélo. Évidemment, si tu roules très peu, c'est moins. Si tu roules énormément... Enfin, le contraire, si tu roules très peu, ça va être plus long. Et puis, si tu roules bien sûr. S'il y a une voilà. grosse utilisation, ça peut être vite cramé, quoi. Ouais, mais quand même, là, on arrive dans une maturité quand même. On n'est plus au tout début du vélo électrique maintenant. Oui, bien sûr, mais je parlais aussi des autres composants. De recul. Les autres composants, les moteurs, ça commence à être très fiable. Non, je parlais pas forcément du moteur. Et puis les autres composants, c'est comme sur un vélo. Donc sûr. Évidemment, il faut changer les plaquettes de frein. Évidemment, il faut changer la chaîne. Et évidemment, il y a tout cet entretien normal, mais comme sur un autre vélo. Mais là encore, c'est comme une voiture. Hein. C'est quand on fait le service obligatoire, il y a des choses qu'on change chaque année, et puis il y a des choses, c'est que tous les 3-4 ans. Et là, ça va être pareil sur les vélos électriques. Et voilà, donc, et évidemment, comme on achète, on sait quel vélo on achète, on les suit dans l'entretien au fur et à mesure des années, on fait en sorte qu'ils soient toujours en bon état et que ça fonctionne. Donc vous finissez par récupérer les vélos au bout d'un moment. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir du transfert inter-entreprise ou entre entreprises, suivant comment, puisque la propriété du vélo, c'est à vous, oui, avec les partenaires, exactement. Et qui sont justement, vous louez l'utilisation oui. du vélo pour le compte, notamment, vous êtes spécialisé pour le compte d'une entreprise. Ça, oui. On a bien compris. La question, c'est est-ce que, par exemple, si une personne qui donne un coup, je sais pas, par exemple, s'il y a une elle part de l'entreprise, par exemple. Ou par exemple, une jeune femme, une collaboratrice de l'entreprise, qui va y rester, mais qui pendant 6 mois va pas pouvoir utiliser son vélo électrique parce qu'elle va être enceinte, et donc elle va accoucher, donc il va beaucoup moins utiliser son vélo, elle va y avoir le congé maternité. Est-ce qu'il peut y avoir un transfert inter-entreprise ? Je pose ce genre de questions parce que c'est des cas qui peuvent arriver. Inter-entreprise, ou alors il est simplement mis sur le bord parce que votre intérêt c'est qu'il soit le plus utilisé possible. Exactement. Qu'il y ait plus de kilomètres, donc c'est un peu embêtant de dire moi j'ai un abonnement d'1 an, mais je sais que pendant les 8 mois de 1 an, parce que c'est pas forcément prévu, mais c'est comme ça, c'est la vie, il va être mis de côté. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu par rapport à ça ? Alors, le cas qu'on a regardé, c'est évidemment quand on met en place quelque chose comme ça, qui finalement va être un contrat cadre global au niveau de l'entreprise, avec une subvention de l'entreprise, et puis après une utilisation par personne. Donc les gens qui, une fois que l'entreprise adhère au concept, elle dit à ses employés, elle communique en interne, maintenant vous pouvez choisir dans l'offre de Ride-Elo ou dans les magasins partenaires le vélo qui vous plaît pour venir au travail, et puis ce vélo-là, on va le subventionner à hauteur de temps, et l'autre partie, typiquement, on va la déduire du salaire. Et l'entreprise s'engage sur une durée, donc 1, 2, 3 ans. Évidemment, il y a des cas où, typiquement, le collaborateur, il part de l'entreprise. Oui, ça arrive fréquemment. Ouais. Donc, dans ces cas-là, en fait, on a mis en place une option de rachat du vélo pour le collaborateur. Donc, il part, mais il a la possibilité de racheter le vélo. Donc il peut prendre le vélo et donc le sortir du parc Ride-Elo, mais l'avoir à titre privé. Exactement. Donc ça c'est possible. Super, ça c'est bien. Par exemple, tu déménages, tu vas vivre ailleurs et puis ça ne marche plus. Et tu dis mais en fait j'aime bien mon vélo électrique, j'ai pris l'habitude, donc j'ai l'option de mettre la différence d'utilisation sur la table, de le racheter au prorata de l'utilisation ou de la qualité du vélo. Exactement. Voilà. Il y a des conditions, etc. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là il y a cette possibilité. D'accord, très bien. Deuxième chose, c'est on peut trouver tout à fait un collègue de travail qui va reprendre le vélo. Qui va reprendre le bike quelque part. Exactement. Comme qu'on en a un colocataire et qui change sa collection. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est les 2 options qu'on a en place, sur lesquelles on a vraiment réfléchi. Le rachat en cas de départ du collaborateur, ou bien sinon il est repris. Et encore un petit point, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir, un peu comme les voitures de leasing, c'est au bout de 2 ans, mon besoin en vélo, il a évolué. J'ai eu des enfants et donc j'ai besoin d'un vélo long tail pour mettre un siège derrière ou 2 enfants. Ou bien je veux un vélo 45 km/h parce que je me suis un peu éloigné ou bien pour aller plus vite. On peut aussi changer.
Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ah, donc on peut partir sur un modèle de vélo et suivant ses besoins, le faire changer. évoluer, généralement à la hausse. Généralement à la hausse, mais du coup, comment ça se passe au niveau de l'organisation, du budget comme ça, comment ça se passe avec Ride Low, par exemple, si on est parti sur... En fait, chaque vélo, en fonction le prix de Parce que l'abonnement... du coup, vous avez récupéré un vélo qui va plus être utilisé, du coup, qu'il va falloir remettre dans le circuit. Qu'on va remettre dans le circuit, ou bien qu'on va revendre via différents canaux, via des magasins, en occasion, etc. Donc c'est assez flexible, en fait. Ouais, on essaye. On essaye d'être flexible, parce que ça, c'est des choses aussi qui arrivent dans la vie, de changer, d'avoir un autre besoin, etc. En cas de... Vous avez parlé de la question de l'assurance. En cas de casse... Oui. Ou en cas d'accident Oui. avec un vélo électrique, parce que ça arrive, et souvent il y a des gens qui se mettent au vélo, mais moi je fais du vélo depuis tout petit, et j'en ai fait en compétition, et donc je suis un utilisateur averti de mes propres vélos, mais il y a des gens qui sont sur un coup de tête ou sont mis au vélo et qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire, et puis on sait comment est la circulation, il peut y avoir des accidents. Comment ça se passe? Vu que le vélo est à vous, et que donc du coup il y a un contrat avec l'entreprise, puisque le vélo normalement est utilisé, imaginons qu'il soit en utilisation pour un besoin d'entreprise, c'est-à-dire soit pour aller au travail, soit pour son activité, voilà. Alors là, c'est un sujet hyper important, c'est le sujet de la sécurité. Et comment est-ce qu'on fait? Et ça, c'est un point sensible pour les entreprises, parce qu'elles ne veulent pas mettre à disposition des vélos pour que les gens fassent n'importe quoi et qu'ils aient un accident. Il n'y a aucun intérêt pour l'entreprise. Aucun intérêt pour aucun des partenaires. Et c'est vrai que quand on n'a pas fait de vélo pendant peut-être 10 ans, 20 ans, et qu'on a utilisé sa voiture, et puis qu'on se remet au vélo, et en plus c'est des vélos électriques, donc ils vont un peu plus vite, etc. Circule en ville, pour le travail, donc à des heures de grosse fréquentation. Donc on va dire, on le souhaite pas, on le souhaite le minimum, mais un accident ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Mais là il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà prévention. C'est l'entreprise, comment est-ce qu'elle peut prévenir ces choses-là? Donc avoir un bon vélo en bon état, donc ça c'est justement le service d'entretien pour s'assurer que ça soit toujours en bon état. C'est le boulot de Ride Low. Exactement. S'assurer de la parfaite condition du vélo. Deuxième chose, c'est de faire de l'éducation, de l'accompagnement. Donc de rappeler, et typiquement c'est ce qu'on fait quand on met en place des petits parcs ou dans des entreprises où c'est mis en place, on propose en entreprise de faire une formation et une prise en main du vélo. Donc ça va être pendant... Alors ça dépend des entreprises, ça dépend du besoin, mais c'est pas forcément très long et c'est pas très compliqué. Pas très compliqué, non. Mais c'est rappeler des principes de base qui sont évidents pour un cycliste qui fait ça au quotidien, mais d'être visible, de s'arrêter au feu rouge, l'entretien de base, comment est-ce qu'on attache aussi un vélo pour pas se le faire voler, toutes de la base pour le cycliste, mais qui sont très souvent pas respectées par certaines personnes. Oui, puis surtout qu'avec le vélo électrique, il y a une notion qu'on avait discutée, c'est la vitesse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo électrique, ou quand ils en font, qui n'est pas électrique, ne vont pas vite, et qui tout d'un coup ont cette espèce d'illusion de puissance, cette vitesse, parce que justement il y a un moteur qui les accompagne. Et d'avoir cette notion, moi qui fais du vélo mais qui ne fait pas de vélo électrique, c'est vrai que des fois... Il faut savoir bien gérer sa vitesse, notamment en ville. Surtout pour les 45 km. Il y a des piétons, il y a des enfants, il y a des voitures, il y a des ça, c'est un vrai sujet. Voilà. C'est un vrai sujet de comment... Quand on n'a pas l'habitude de rouler à 40 km/h à vélo, qu'on a plus l'habitude de rouler à 15 km/h sur des chemins de campagne quand on utilise le vélo, et que là on est en ville avec la forte circulation à 8h du matin à 40 km/h sur un boulevard, c'est pas la même distance pour freiner, quoi. Puis c'est pas la même force qu'il faut. Exactement. Non plus, donc là, il y a un côté éducation et connaissance, et voilà, c'est comme quand on passe le permis de conduire, il faut connaître les règles, et puis c'est un apprentissage. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est les infrastructures. Et là, ça, c'est le rôle de la ville, c'est le rôle des cantons, de mettre en place... Des institutions, de mettre en place les bonnes infrastructures, et c'est en parallèle. Évidemment, la solution idéale, c'est d'arriver à séparer que les piétons aient leur espace, que les vélos aient leur espace, et que les voitures aient leur espace. Ça, c'est l'idéal. Mais on ne peut pas faire ça partout, c'est impossible. On ne peut pas faire ça partout, et puis ça met du temps de construire des infrastructures, ça viendra. Je pense qu'on en reparlera dans 10 ans. Oui, mais faire une voie verte, ça prend 5 ou 10 ans, entre la mise à l'enquête et puis les travaux effectifs. Donc, il faut apprendre, il faut accepter tous de partager cet espace. Et ça, il faut à la fois que les cyclistes, en premier lieu, soient formés, mais aussi, j'ai entendu des formations pour les conducteurs de bus, par exemple, où ils prennent la place du cycliste pour se rendre compte aussi comment c'était quand on croise un bus ou quand on doit dépasser un bus. Voilà. Donc tout le monde doit faire cet effort-là dans la mise en place. Et puis après, vraiment en ultime recours, il y a le cas de l'accident qui peut arriver. Et puis dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est d'assurer le vélo pour que on le remette en état, en fait. Mais ça, on essaie de ne pas y arriver.
C'est le but, c'est d'en avoir le moins possible, mais aussi pour le business model, parce que bien sûr, mais c'est bon pour personne, voilà. Évidemment. Moins il y a de frais, plus vous avez de marge pour créer des nouveaux projets. Exactement. On parle justement des nouveaux projets. Quelles sont les perspectives à court, à moyen et à long terme pour Ride Holo? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous êtes en train de développer? Qu'est-ce que vous espérez faire? Et puis à terme, quel est l'objectif? Super question. Alors, première phase, on développe pour l'instant Genève, Lausanne, qui est la première zone. Vous êtes à Lausanne aussi, ouais. Et puis c'est toutes les deux des villes où il y a beaucoup d'entreprises, des petites, des grosses, mais c'est là où se concentre. Donc c'est pour ça qu'on commence en fait par ces deux villes. Ouais, c'est là où se concentre l'activité. Voilà. Et surtout dans des zones comme c'est la Suisse, des agglomérations relativement petites où justement on est sur du rayon 10, 15, 20 km. Exactement. Donc voilà, je veux dire, vous êtes au centre de Lausanne, à 20 km, vous êtes plus loin que Morges et à Vevey. Exactement. Donc, Exactement. Si vous êtes... tous les Hauts-de-Lausanne, Voilà. et voilà, il y a quand même une... Il y a de quoi faire, disons. Ouais. Donc en vélo électrique, en moins d'1 heure... C'est ça. Et souvent, le vélo électrique a l'avantage de relier des endroits qui ne sont pas forcément reliés en transport en commun. Donc, voilà, c'est un complément. C'est voilà. un complément idéal parce qu'on passe par des zones moins desservies ou peut-être des zones industrielles qui sont des fois moins desservies en transport public, les transports publics desservent les grands quartiers d'agglomération et le centre. C'est ça. Donc pour revenir au projet, première chose, bien lancer notre service dans ces deux villes. Et puis après, l'année prochaine, c'est étendre en fait la zone de chalandise pour couvrir au maximum la Suisse romande. Voilà, ça c'est la première étape. En parallèle de ça, on réfléchit à d'autres projets de laboratoire pour justement donner aux entreprises accès aux prestataires de mobilité et inversement, les prestataires de mobilité les mettre en contact avec les entreprises parce qu'on voit qu'il y a un gap entre ok, on a envie de mettre quelque chose en place mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas à qui en parler, etc. Entre l'idée et la réalisation. Voilà. On réfléchit à des initiatives comme ça. Il y a aussi développé, comme on disait avant, des offres un petit peu plus évoluées avec d'autres, qui incluent d'autres choses en plus du vélo. Donc que ce soit le parking, que ce soit d'autres types de transport, que ce soit la location d'une voiture, des choses comme ça c'est des réflexions aussi. Et puis aussi réfléchir sur la partie, tout ce qui est accessoires pour le vélo. Qui sortent un peu de l'ordinaire pour le côté vélo taffeur, des choses. Comment est-ce qu'il y a des sacoches mais qui soient jolies, qu'on puisse emmener au travail, pas quelque chose juste... Vous avez Ride Holo envie de développer l'aspect loisir. Pas loisir, mais accessoire. L'aspect, on va dire, rigolo. Ça vient de là, hein. C'est le mélange. J'étais obligé de la faire. Non, mais c'est important. Pourquoi ? Justement, l'aspect ludique d'utilisation du. Exactement, mais parce que c'est un plaisir. Vélo pour le travail, quoi. C'est ça le sens du nom aussi, c'est se faire plaisir en utilisant le vélo. Dans ton ride, c'est se faire plaisir et ça c'est vraiment une notion qui est importante pour nous, c'est que ça reste un plaisir et souvent les gens qui utilisent le vélo électrique notamment diront que c'est quand même très agréable, c'est plus agréable que d'être dans les bouchons, enfermé dans sa voiture, etc. Que c'est un bol d'air, c'est un peu de dépense et que c'est sympa. Oui, du moment que les règles de circulation sont respectées par tous, il faut que ça reste un plaisir. Donc petit avertissement pour tout le monde. François Benveniste, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, pour terminer, un souhait personnel ou pour le compte de Ride Holo pour l'avenir sur cette problématique ? Alors, mon souhait, c'est qu'un maximum d'entreprises se posent la question de comment est-ce qu'elles peuvent agir en règle générale pour accélérer cette transition écologique et en prenant en compte la mobilité et notamment la mobilité douce, les vélos électriques et Ride Holo dans leur plan et dans leur vision du futur et qu'on sera ravis de les accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vous pouvez trouver le site de Ride Holo avec toutes les informations et donc il va être amené à beaucoup évoluer. Exactement, il évolue presque tous les jours, rideholo.com. Voilà, donc vous le retrouverez en lien de ce podcast. Pour le reste, si vous avez des invités que vous voulez me conseiller, n'hésitez pas à écrire à la chaîne. Et puis en attendant le prochain épisode, ciao.